Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce tout premier numéro du mois de septembre de l'actualité internationale. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a réitéré sa vision des dialogues politiques conduits exclusivement à l'interne, écartant ainsi toute initiative étrangère. Il a dit lors du deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation tenu à Kinshasa, le président de la République a choisi de poursuivre les processus de paix de Washington et de Doha en qui il croit pour un rétablissement total de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc,
Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Et puis le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié, Filippo Grandi, a, durant son séjour à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, rencontré le week-end les autorités de la F-123 pour discuter de la question cruciale sur la gestion de retour de réfugiés et de déplacés internes. Les deux parties ont travaillé essentiellement sur l'élaboration des cadres des modalités pratiques destinées à garantir à tous les réfugiés un retour digne et sécurisé. Je regarde de quel côté? Vous, partout. Bonjour, bonsoir. Je viens de terminer une rencontre avec la dirigeance, la leadership de l'Alliance Fleuve Congo M23. Et le sujet principal a été celui des réfugiés et des déplacés qui font l'objet du mandat du HCR, de mon organisation. Et nous avons discuté de différents aspects de la situation des réfugiés. Vous savez, je pense tous que nous avons maintenant travaillé à l'organisation du rapatriement d'un certain nombre de réfugiés rwandais. Au début de la semaine, je pense que c'était le début de la semaine, 533. Et nous en avons encore un groupe qui est en attente. Et je pense que les modalités très pragmatiques de ce retour fonctionnent bien. Et j'espère qu'on va continuer à aider les gens qui souhaitent volontairement rentrer dans leur pays. Il y a aussi la question des réfugiés congolais qui se trouvent non seulement au Rwanda, mais dans tous les pays voisins. Et comment favoriser leur retour volontaire. Là, ce sujet est lié plutôt à la sécurité, aux conditions de vie ici, parce qu'ils viennent en majorité de l'Est, de la RDC. Donc j'espère que la situation dans l'Est va s'améliorer, va se stabiliser pour qu'on puisse créer les conditions. Et puis on va voir comment organiser le retour. Donc on a discuté de tous ces thèmes. C'est complexe, bien sûr, parce qu'il y a un conflit en cours, qui est toujours en cours. Ce qui m'encourage, c'est qu'il y a des créneaux de paix, si vous voulez, ou des discussions qui sont complexes, mais ouvertes. J'en ai eu la confirmation par des interlocuteurs aujourd'hui, et notamment le processus de Doha, qui est très important. Vous savez que l'accord de Washington et ce qu'on appelle la déclaration de principe de Doha, les deux documents incluent une mention des réfugiés et du rôle que le HCR doit jouer pour faciliter les solutions pour ces réfugiés. Donc c'est dans ce contexte que je suis venu dans la région et on va continuer la discussion. On a aussi beaucoup parlé des besoins urgents de la population ici, de la nécessité que toutes les parties en cause, dans ce cas-là, l'AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa puissent donner aux humanitaires la liberté de mouvement et l'accès aux personnes en besoin. J'ai eu des réponses positives des deux côtés, j'étais à Kinshasa aussi il y a quelques jours, et on va continuer à travailler pour qu'on puisse augmenter l'aide. J'ai vu aujourd'hui, vous savez, j'étais à Saké, j'ai vu des gens qui ont vraiment des besoins très très urgents, il faut les aider et on va faire de notre mieux pour élargir l'espace de travail des humanitaires avec l'accord de tout le monde pour qu'on puisse joindre ces personnes. Ça se passe facilement, il est clair que ça se passe facilement, le rapatriement de Goma vers le Rwanda. Est-ce que votre organisation, ça se passe facilement avec le gouvernement, entre votre organisation et le M23 ici sur cette question du rapatriement? Est-ce que le gouvernement ne pose pas de problèmes ou vous ne rencontrez pas de problèmes avec lui? Écoutez, c'est complexe comme tout ce qui se passe ici. Quand on travaille dans des zones de conflit, tout est complexe. Surtout pour les humanitaires qui ne sont pas une partie en conflit, mais qui sont là pour aider les personnes. Mais je crois, je le répète, ce qui s'est passé cette semaine, ce mouvement
500 et quelques. J'espère qu'on va faire un autre mouvement bientôt. Il y a d'autres qui se sont portés volontaires. C'est une bonne indication. Je dis que c'est une mesure de confiance aussi, que cela se passe bien, que tout le monde puisse voir que si on a de la bonne volonté de tous les côtés, on peut faire le bien des personnes, qui est la chose la plus importante pour des humanitaires comme moi. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Enfin, depuis Bruxelles, en Belgique, Moïse Katumbi, autorité morale du parti politique Ensemble pour la République, a tenu une conversation téléphonique avec ce partisan. Lors de cet appel, Moïse Katumbi, opposant en exil, a dénoncé avec rigueur l'absence d'électricité, d'eau potable et d'infrastructures adéquates pour la population congolaise, pointant du doigt le défaillance du régime de Félix Tshisekedi. S'adressant à la jeunesse de son parti à Lubumbashi, il a également critiqué la gestion du pouvoir en place, accusant ces derniers de négliger les besoins fondamentaux des citoyens au profit des priorités jugées déconnectées et a appelé à une mobilisation pour une alternative politique visant à restaurer la dignité et le développement en République démocratique du Congo. Ces jeunes sont membres de Ensemble pour la République, parti cher au président Moïse Katumbi. Un échantillon venu de Kambove, Kipushi, Sakanya, Kasumbalesa, Mokambo, Kasenga, Mitwaba, Likasi, disons tous les 4 coins du Haut-Katanga, ils ont répondu à l'appel de leur coordonnateur provincial, Daniel Kisimba ou Kisimba. Ces chapiteaux, qui accueillent habituellement 2500 personnes, n'a pas du tout contenu cette foule attentive. Il faut alors se servir du jardin pour que le monde auditionne le mieux le message après quelques allocutions des députés du parti. Devant les différentes fédérations, le président Moïse Katumbi a salué la présence de tout un chacun à travers un appel téléphonique. Batoto wa Sakanya, Kasenga, Kipushi, muko pale. Batoto wa Lubumbashi, muko pale. Nishi basikie batoto wa Lubumbashi ba 100%, batoto wa Lubumbashi. La crise socio-économique qui frappe les pays était parmi les points forts de son message d'espoir à la population. Leo ni samedi, malgré mkiniko mubaya, njala bantu inapita mina landa. Eske muko na mai na moto barimilaka? Muko na kurangu nyumba? Nishi nishikiwe, muko na kuran? VAR. Bile barilaka bacha kufanya. Banakuwa paka na chantier moya ya kuintimide bantu. Hakuna mtu atongopa intimidation. Tunasikilizana. Tunabambia batumike kazi mzuri. Kazi mzuri ni bantu bakurie. Eske banamaliza njala? Banamaliza mateso? Habari ya mabalabala njobe tuliyachaka. Bantu mu politiki ba mingi na kwa paka ba commissionnaire na kwa paka bouiji. Est-ce que politique ni bouiji? Oui, l'espoir renaît sur les visages de ces membres de l'opposition républicaine qui croient à un Congo tout nouveau, sans tribalisme, népotisme ni détournement. Message martelé par le coordonnateur provincial de la jeunesse,
qui réactive toutes les bases. Chaque mois, il faut passer au Lamuka pour la manifestation. Par mieux, coordonnateur wenu wa province, mina fungula ma activité yote mu province ya Okatanga. Dialogue ndio iteshisha vita. Ndio ikuye command ya kwanza ya conclave yetu. Mambo mengine tulitanisha hapa ndio kumwapuye president wetu Moise Katumbi. Mwevite kumufika kuchafu itachafusha nguo yake. Mambo ya kufinancer maquette si atunamo. Si tout avait pas pouvoir pour ma élection. Ce samedi 30 août 2025, une autre date à inscrire dans les nouvelles pages du parti cher au président Moïse Katumbi. Et c'est tout pour cette actualité internationale de ce premier jour du mois de septembre de l'année 2025. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.